Hey vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mercredi. Donc pour ma part, je vous retrouve pour une vidéo unboxing où je vais ouvrir la Comic Book Box, qui est tout simplement une nouvelle box qui vient d'arriver sur le marché, qui est entièrement dédiée aux comics et aux produits dérivés. Mais avant, générique. Donc pour vous expliquer comment j'ai eu cette box, alors pour la petite histoire, Mathieu m'a contacté il y a quelques semaines pour savoir si je serais intéressée de recevoir la box qu'il a créée, la Comic Book Box. Une box entièrement dédiée aux comics et aussi aux produits dérivés. Et donc Mathieu dans son mail m'a expliqué qu'il était fan de comics depuis ses 12 ans, que maintenant il lisait majoritairement de la version originale et aussi qu'il a entrepris de créer une telle box parce que justement il a attendu qu'une box de ce genre sorte en France comme aux États-Unis, mais en vain sans succès, donc c'est pourquoi il a créé cette box. Et donc pour ma part, j'ai tout de suite adoré le concept parce que vous le savez, j'adore les produits dérivés, j'ai déjà testé des box de produits dérivés et je trouve que le concept est hyper cool. Mais là, ce n'est pas qu'une box de produits dérivés, c'est aussi une box qui est dédiée aux comics. Et c'est vrai que sur le marché, je n'ai pas vu de box dédiée aux comics à ce jour. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, il m'a envoyé la box gratuitement et je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai juste ouvert ici avec un ciseau pour me faciliter la tâche et maintenant on va ouvrir. Alors déjà le carton est plutôt grand comme vous pouvez le voir et il est arrivé en très bon état, ce qui est assez rare, ouais. Alors déjà nous avons du papier bulle, un petit morceau de papier bulle et je vois que ça commence très fort puisqu'il y a une... Non, pas une figurine, mais deux figurines. Batman versus Harley Quinn. Et vous le savez, j'adore Batman, d'ailleurs, ça se voit, et Harley Quinn encore plus parce que c'est clairement mon personnage préféré chez DC Comics. Je suis vraiment contente. Donc c'est de la marque Schleich. Je n'ai jamais su comment ça se prononçait, Schleich, je ne sais pas du tout. Il existe également ces deux autres packs là, donc il existe Superman contre Darkseid et Batman contre le Joker. Celle-là elle est hyper stylée. Ouais. Ah, mais je vois qu'il y a des petites choses aussi à l'intérieur qui se sont glissées. Ce sont des stickers de Stan Lee et un petit Deadpool venomisé. C'est trop bien parce que Deadpool j'adore et puis voilà Stan Lee, notre très regretté Stan Lee. Ensuite il y a également un petit porte-clés, un porte-clés zombie Wolverine. Franchement déjà je dois vous avouer que j'aime vraiment beaucoup et je suis floue. Je viens de voir le titre du comics. Qui est sous pochette et il n'y en a pas un mais il y en a deux. Donc c'est le Punisher. J'adore le Punisher en plus. Ça tombe trop bien. Donc ouais. Oh, Dirk Gently. Cette série, je vous la conseille trop. Les 2 saisons sont disponibles sur Netflix. C'est vraiment une série qui est tellement différente, originale et incroyable. Mais malheureusement, elle a été annulée, malheureusement. Donc ouais, 2 comics sous pochette. Donc ce sont des comics en version originale. Donc le premier est sur le Punisher et le second est sur G.I. Joe. Donc attendez, je vais vous montrer déjà le premier. Le Punisher. Voilà, donc version originale avec... Oh, le papier est trop original. Un papier comme ça. C'est un papier style journal. Comme ça. C'est trop stylé. Et puis un autre, G.I. Joe. Voilà, G.I. Joe qui m'a l'air plus récent comme comics. Si jamais vous posez la question, c'est le format de base de comics aux États-Unis, c'est comme ça que sortent les comics. Donc après vous avez différentes périodes, ça peut être un par semaine, un tous les mois, etc. Souvent c'est un par semaine et il y a tellement de comics qui sortent, c'est juste incroyable. Si un jour vous allez aux États-Unis, je vous conseille très fortement d'aller dans les magasins type Middletown qui sont des mines d'or à comics et vous avez des comics comme ça à foison. Après bien sûr vous avez le format avec une couverture en hardback, mais disons que c'est moins courant que ça quand même et je trouve que c'est trop stylé d'avoir ce genre de comics dans cette box. Oh, un petit stickers de Iron Man.
notre très cher Iron Man. Et moi j'adore ça, les stickers, j'en colle vraiment partout, dans les carnets, dans les agendas, enfin bref, j'adore ça. Ensuite, un autre comics, cette fois-ci il s'agit de Secret Wars 2, The Legacy of Phoenix. Donc c'est un Marvel, pareil, qui m'a pas l'air très récent au vu du papier. Oh, 24 mai 1986, numéro 47. Il y a également les conseils de la belette. Je lis quoi après Green Arrow année 1? Mais ouais! Il s'agit de Green Arrow année 1 de Andy Deagle et Jock. Alors clairement, je n'ai jamais lu de Green Arrow, donc ça va être vraiment l'occasion. Voilà les dessins. Stylé, ça va me permettre de le découvrir. Je connais la série puisque je l'ai déjà commencé il y a très longtemps. Du coup maintenant ça va me permettre de découvrir les comics. Et donc oui, je disais juste avant, il y a ce petit flyer, donc marqué les conseils de la belette. Je lis quoi après Green Arrow année 1? Nous avons les explications de quoi lire après ce livre là, et c'est vraiment bien je trouve comme concept parce que ça permet justement de ne pas laisser le lecteur une fois qu'il a terminé, qu'il a découvert Green Arrow, et bien ça permet de ne pas le laisser dans, comment dire, pas dans l'ignorance, mais comment dire, de dire bah voilà, maintenant tu te débrouilles à trouver la suite. Non, du coup il y a les explications là et je trouve ça vraiment bien. Voilà, il y a les petites explications ici. Super Belette, en fait c'est un site internet à destination des fans de comics mais aussi des débutants. Effectivement, dans chaque box, chaque mois, il y a ce papier là qui explique quoi lire après le comics qu'il y a dans la box. Et ça je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Pour récapituler, dans cette box il y avait donc Batman et Harley Quinn en figurine, le petit porte-clés de Zombie Wolverine, également 3 comics en version originale, G.I. Joe, The Punisher et également Secret Wars. Aussi 3 petits stickers tout mignons de Stan Lee, Iron Man et Deadpool version venomisée. Et aussi un comics, donc celui de Green Arrow année 1 en version hardback, en version française. Et ce petit flyer explicatif, quoi lire après Green Arrow. Vraiment une super bonne idée. Et la box est terminée. Donc franchement, mon avis c'est que je trouve que c'est déjà vraiment bien de faire une box de comics. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Je ne sais pas s'il y en a d'autres sur le marché, mais en tout cas c'est la première fois que je vois ça. Alors effectivement il y a déjà d'autres box de produits dérivés qui proposent des comics de temps en temps. Je sais que la Z-Box fait ça, mais pas à tous les coups. Je sais que j'avais déjà eu dans ces box là un comics de temps en temps en version originale, mais c'était plutôt rare. Donc c'est vrai que je ne sais pas s'il existe d'autres box version comics, mais en tout cas je trouve que celle-là est vraiment très prometteuse. Et puis on sent vraiment que Mathieu est passionné par les comics parce qu'il fait quand même des petites sélections. On voit qu'il fait des recherches pour trouver des comics dont je n'avais jamais entendu parler, que je n'avais jamais vu, et qui plus est des comics qui ne datent pas d'hier, n'est-ce pas? Donc je trouve que c'est vraiment une box qui est très prometteuse, mais vraiment. Voici donc le site de Comic Book Box. Donc voilà comment il se présente avec la box que j'ai ouvert dans la vidéo. Vous avez aussi donc ici une marche à suivre pour bien s'abonner et recevoir la box. Justement, je vais aller dans l'onglet s'abonner. Donc à ce jour, il existe ces 2 box là. Je dis bien à ce jour parce que Mathieu m'a informé qu'ils aimeraient justement créer des box à thème à l'avenir. Donc il va y en avoir d'autres. Donc tout d'abord la Comic Book Box que j'ai reçue qui coûte 34,90 €. À chaque fois, donc chaque mois, il y a une histoire complète en VF qui provient donc d'éditeurs différents, donc comme Marvel, DC Comics, IDW, Dark Horse, Image ou encore Valiant. Je trouve ça bien qu'il y ait pas que du Marvel et que du DC Comics, qu'il y ait d'autres éditeurs différents. Je trouve que c'est bien.
Ensuite, il y a 3 singles en VO, donc en anglais, d'éditeurs variés encore une fois, une figurine pop ou autre, ainsi que des goodies divers et variés. Donc il y a jusqu'à 60 € de valeur, donc encore une fois, et c'est très avantageux. La livraison en point relais est offerte, abonnement résiliable en un clic, donc ouais, voilà, pour toutes ces informations concernant cette première box. Et ensuite, il y a la seconde box, où il n'y a pas de produits dérivés, où il n'y a que des comics. Donc c'est la Comic Book Box Light à 22,90 €. Tous les mois, il y a 10 singles en version originale, publiés entre 1980 et aujourd'hui, donc c'est bien, il n'y a pas que des comics récents. Encore une fois, d'éditeurs variés, jusqu'à 40 € de valeur, abonnement résiliable en un clic, et encore une fois, la livraison en point relais est offerte. Donc voilà, ça permet de contenter aussi les personnes qui n'aiment pas les produits dérivés, qui n'aiment que les comics en version originale, donc c'est vraiment une très très bonne idée. Voilà pour les 2 box, et donc voilà pour le site internet. Franchement, je suis vraiment fan de cette box, vraiment, et je trouve que c'est très prometteur. Et après, peut-être le petit bémol, peut-être que le carton est un peu trop grand par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, mais après je pense que c'est aussi parce que peut-être qu'il va y avoir un mois où il va y avoir plus de choses plus imposantes à l'intérieur, donc c'est pour ça aussi que c'est pour prévoir. Et puis après, en termes de protection, donc ce qui est bien, c'est qu'il y a du papier à bulles. Après, je pense qu'il y aura plus de papier à bulles quand il y aura des choses peut-être plus fragiles, mais voilà, en somme, pour cette box. Oh dommage, je pensais que justement qu'elles allaient s'imbriquer pour faire une sorte de diorama, mais pas du tout, pas du tout, à moins que, je sais pas, il y a une encoche là, à moins que, non, je dis une bêtise, peut-être que j'allais dire qu'elle allait s'imbriquer avec celle du Joker, mais ça m'a pas l'air. Bon bref, tout ça pour vous montrer que Harley Quinn ressemble à ça. Voilà, la petite Harley Quinn. Et également Batman. Voilà, le petit bateau. Voilà pour cette vidéo, voilà. D'ailleurs, il faut absolument que je vous fasse un update comics très prochainement. Il faut absolument, parce que j'ai lu pas mal de comics ces derniers temps et je me rends compte que finalement je ne vous ai pas fait d'unboxing. Je ne vous ai pas fait d'update depuis l'année dernière, et pourtant j'ai lu des comics depuis, mais je sais pas pourquoi, j'ai complètement zappé de vous faire une vidéo sur le sujet. Bref, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup, Mathieu, d'avoir pensé à moi, et je suis vraiment contente d'en parler à vous, voilà, de vous en parler, de vous la présenter, parce que je trouve que elle est très prometteuse et je trouve que ça vaut le coup. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude, tous les liens seront marqués en barre d'informations, et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!